Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église », orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue. Se tenir devant nous pour faire cet exposé. Il a un doctorat en théologie de l'Université protestante du Congo. Il est pasteur tutélaire de l'église Christ Pain de Vie qui se trouve dans la commune de Kasavubu, juste au rond-point qu'on appelle Kimpwanza. Il est aussi professeur visiteur au Centre universitaire de missiologie de Kinshasa et de la faculté de théologie évangélique de l'Alliance au Gabon. Il est aussi le recteur d'une faculté de théologie. Pasteur, c'est le nom? L'Institut facultaire de théologie et de développement de Kinshasa. Alléluia. Il est aussi le directeur général de la radio Shalom Afrique. Amen. Alors, sans plus tarder, donc, le premier exposé va aller jusqu'à 12h30. Amen. Alors, nous demandons à l'homme de Dieu de venir prendre la place pour parler au peuple de Dieu. Nous acclamons très fort. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Dans le cadre de cette série de conférences qui porte sur l'occultisme et les hérésies dans l'église de Kinshasa, il nous a été demandé de plancher sur le sous-thème pratique occulte dans l'église de Kinshasa. Avant toute chose, nous aimerions nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les organisateurs de ces assises, en particulier le pasteur Lando, pour cette main d'association qu'il a bien voulu nous tendre, expression de confiance en notre modeste personne. Notre prière est que cet exposé soit une bénédiction pour le peuple de Dieu. Les deux éminents théologiens allemands, Paul Tillich et Jürgen Moltmann, affirment avec force que tout théologien est théologien de son temps. Il a la responsabilité d'être à l'écoute du peuple de Dieu et de la société qui le porte, d'interpréter à nouveau frais la parole de Dieu pour aider l'Église et la société à relever leurs défis existentiels. Il doit constamment critiquer ce que le peuple de Dieu croit, pense, dit et fait au nom de Dieu pour rendre la foi valide et crédible. Ne pas assurer cette mission reviendrait aux théologiens, suivi par une ouverture conclusive. Primo, précision sémantique ou conceptuelle. Secundo,
source des pratiques occultes. Tertio, examen des pratiques occultes dans l'église de Kinshasa et réponse biblique. Pour traiter la question sous examen, nous allons nous appuyer sur la Bible, parole de Dieu, nos lectures des écrits des aînés dans la foi, ainsi que notre expérience pastorale. Vu l'abondance de la matière à traiter, nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Et sans être les détenteurs exclusifs de la vérité dans sa totalité, nous restons ouverts à toute fécondation mutuelle. Primo, précision de concept. Église. Il y a beaucoup de définitions autour de l'Église, mais voici la mienne. L'Église est la communauté des hommes et des femmes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Communauté des hommes et des femmes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Elle est constituée des pécheurs justifiés par la foi et appelés à la sanctification. C'est autant dire que ce n'est pas une société parfaite en tant que structure humaine. Hérésie, enseignement contraire à l'orthodoxie, occultisme, ensemble de doctrines et pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne sont pas reconnues ni par la science ni par la religion et requérant une initiation. Et j'ai aimé la précision qu'apporte le doctorant Sita lorsqu'il dit que l'occultisme, c'est l'ensemble de toutes les doctrines, les pratiques et les rituels en dehors de Jésus-Christ par lesquels on cherche à acquérir un soutien, une aide, une puissance, un savoir du monde invisible et spirituel. Une telle quête ne peut nous connecter qu'au royaume des ténèbres, car on ne peut entrer en relation avec Dieu révélé par Jésus-Christ que par son Fils. Source de pratiques occultes. À ce niveau, nous voulons répondre à une seule question. Qui introduisent les hérésies et les pratiques occultes dans l'Église? C'est les diables et ses acolytes qui introduisent les hérésies et les pratiques occultes dans l'Église, mais par la médiation des infiltrés et des rebelles. C'est le diable qui introduit les hérésies dans l'Église, mais par la médiation des infiltrés et des rebelles. Le discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, que nous trouvons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 jusqu'à 37, dans ce discours, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, « Je sais qu'ils s'introduiront après moi et qu'il s'élèvera parmi vous. » Voilà. Il a déjà posé le problème des infiltrés et celui des rebelles. De rebelles. Qui sont les infiltrés? Les infiltrés sont des hommes et des femmes qui n'ont pas fait l'expérience personnelle de la nouvelle naissance, mais qui se sont glissés parmi les enfants de Dieu. Des hommes dont la nouvelle naissance n'est pas certaine et n'est pas traçable. Donc la traçabilité de leur nouvelle naissance pose problème. Ils ressemblent à des Melchisédek qui n'ont ni père ni mère spirituelle. Et ces hommes, s'étant infiltrés au milieu du peuple de Dieu, chercheront toujours à se positionner. Et pour se positionner, ils vont chercher le surnaturel par les voies non autorisées. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le surnaturel attire.
l'homme est toujours attiré par ce qui est surnaturel. Souvenez-vous du cas de Moïse, qui paissait le troupeau de son beau-père. Il passait toujours par là, à côté de ce buisson. Et ce buisson ne l'attirait pas. C'est un petit arbre, petit de taille, avec un feuillage touffu, avec beaucoup d'épines. En principe, lorsque vous passez à côté de ce buisson, vous devez l'éviter parce qu'il ne produit pas de fruits. Et vous ne pouvez pas aller vous réfugier sous le buisson pour vous protéger contre le soleil. On l'évite. Mais ce jour-là, cet arbre qu'il évitait toujours va l'attirer. Qu'est-ce qui va l'attirer? C'est le feu. C'est surnaturel. Un feu qui brûle et qui ne s'éteint point, et l'arbre qui ne se consume pas. Moïse a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu d'éviter ce buisson, il a été attiré par ce buisson à cause de la manifestation de ce qui était surnaturel. Que nous le voulions ou non, là où il y a manifestation du surnaturel, il y a toujours mouvement de population. Les gens sont attirés. Et souvent, les gens y vont sans exercer leur discernement. Il n'y a pas que les infiltrés. Et les problèmes des infiltrés ne se posent pas seulement de nos jours. Même à l'époque de Néhémie. À l'époque de Néhémie, nous apprenons au chapitre 7, versets 61 à 64, que Dieu avait ordonné à Néhémie de demander à chacun de dire son arbre généalogique. Et parmi les gens qu'on a découvert qu'ils étaient de faux, on a découvert un certain monsieur Barzilai, les Galadites, qui s'était marié avec la fille de Barzilai. Mais au lieu de donner son nom à la femme, il a préféré prendre le nom de la femme. Parce que d'habitude, lorsqu'un homme se marie, il donne son nom, Madame Landru, Madame Fouti. Mais dans les cas d'espèce, l'homme est allé se marier, mais au lieu de donner son nom à sa femme, il a préféré prendre le nom de sa femme. Mais ce qui est curieux, c'est que cet homme était devenu, il a même occupé le rang de prêtre. Il était compté parmi les prêtres, mais un incirconcis parmi les circoncis. Nous avons aussi les cas dans la Bible nous parle de Ramassi, d'autres peuples de païens qui étaient sortis avec les enfants d'Israël. Donc le problème d'infiltration de l'Église ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui date de longtemps. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il était souvent en péril parmi les faux frères. Il n'y a pas que des faux frères, il y a aussi des fausses sœurs. Et ces infiltrés peuvent occuper différents échelons de l'Église, du plus bas au plus élevé. Et n'oublions pas que Jésus nous a dit que ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Nous disons bien Amen. Il n'y a pas que les infiltrés, il y a aussi de rebelles. Mais avant de parler de rebelles, j'aimerais vous dire que parmi les infiltrés, on compte souvent les anciens voyants, les anciens devins, les anciens astrologues, les anciens des diseurs de bonne aventure, des anciens guérisseurs, des anciens gangakis. Lorsque nous sommes venus à Kinshasa en 1979, j'étais encore à Matete, et à côté du tribunal de grande instance de Matete, il y avait toujours des gens qui avaient des tableaux et qui demandaient aux gens « Yaka Otali sa chance ». Mais avec le temps, ces gens ont disparu. Où sont-ils passés? Je pense que beaucoup d'entre eux sont devenus de prophètes. Voilà des gens qui causent du tort à l'Église. À côté des infiltrés, il y a aussi les rebelles. Les rebelles sont des anciens frères et des anciennes sœurs en Christ, mais qui ont fait naufrage par rapport à la foi.
qui ont été séduits par le diable, qui se sont détournés de la vérité parce qu'ils ne pouvant plus supporter les souffrances de mener une vie d'intégrité et de conformité à la vérité. Vous savez, il y a des gens qui ne résistent pas à la souffrance et qui, après avoir souffert, s'ils croisent quelqu'un qui lui propose un raccourci, sont prêts à laisser tomber la bonne voie pour entrer dans la compromission. Il y a aussi des frères avec qui nous avons grandi dans la foi, avec qui nous avons été affermis, avec qui nous avons évangélisé de porte à porte, avec qui nous sommes allés dans le retraite, avec qui nous avons assisté à des conventions, au séminaire du Campus pour Christ, je passe, mais qui ont aussi travaillé avec nous pendant un certain temps, mais qui ont changé de camp. Qui ont changé de camp. Qui ne parlent plus le même langage que nous. Qui ne confessent plus la même chose que nous. Un jour, je reçois un jeune frère qui vient me dire qu'il avait rencontré un frère, un homme de Dieu. Il m'a posé la question, est-ce que tu le connais? J'ai dit, je le connais. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de considération. Je l'ai connu depuis les années 1981. On a grandi avec eux à Lemba. Parce que nous étions à ma tête. Mais après, nous sommes venus à Lemba, Salon au Sud. J'ai donné un bon témoignage du frère. En vertu du principe que j'ai, parle toujours du bien en faveur des absents. Ne dis jamais d'un absent quelque chose que tu ne seras pas capable de répéter en sa présence et sans gêne. Au nom de ce principe, je donnais un bon témoignage. Alors le jeune serviteur me dit, Mouzé, je dis, oh, mais moi je l'ai connu avant toi. Moi je te dis, je l'ai connu depuis les années 81. Moi j'étais à Sémilik. Ah, viens. Il y aura ma cambo à lobby. À lobby. Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais nous ne voyons nulle part dans les Écritures là où Moïse s'est détourné de ses pratiques relevant de la sagesse égyptienne. Alors pourquoi dites-vous que c'est incompatible? À partir de ce langage, j'ai compris qu'ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés. Mais ils sont sortis du milieu de nous afin que cela soit manifeste, que tous ne sont pas de nôtres. J'ai compris. Je n'avais plus besoin des détails. Alors, dans le détail, il va me dire, qu'on vous a traité de bornés, vous continuez à prêcher un évangile qui a vieilli, un évangile désuet, un évangile anachronique. Il faut évoluer vers les auteurs. Je lui ai dit la réponse de Paul aux Galates. Même si un ange venait du ciel, il venait m'annoncer notre évangile. Que celui que j'ai appris depuis mon enfance, qu'il soit anathème. En tout cas, le message que je prêche, il est vieux, mais il est bon. Nous disons Amen. Mais j'ai compris. J'ai compris. De ceux qui vont continuer le message, beaucoup de choses. Et là, on est dans l'organisation d'Europe. On est dans mais ce que nous avons un niveau, il y a classe. Petit nzelo n'est toujours là que Sabine. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Lui fait le salut. L'eau pesa. C'est pourquoi le dimanche qui suivait, j'ai prêché à l'église, fouiller l'enfer. Oh, dites bien Amen. Donc nous devons faire attention. Il y a des gens que nous avons connus, avec qui nous avons grandi, qui ont été traités avec nous à la faculté ou à l'institut, qui ont travaillé avec nous, mais qui ont eu de mauvaises connexions, qui ne sont plus de nôtres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer à leur donner le même crédit qu'autrefois. Parce que nous ne savons pas comment ils ont
évoluer. Nous devons toujours rester sur nos gardes. C'est pourquoi j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ces faits. Ce n'est pas parce que vous l'avez connu que vous devez lui donner tous les crédits, que vous devez accepter tout ce qu'il vous dit. Continuez à tamiser. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours tamiser, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il suit des cours à l'Internet, branchés sur des maisons bizarres, et il vient vous les distiller, vous avaler, c'est du poison. La mort est dans les pots. Faisons attention. Alors, quelles sont ces pratiques? Quelles sont ces pratiques occultes qui minent l'église de Kinshasa? Et les réponses bibliques que nous réservons à ces pratiques. Quelles sont ces pratiques occultes qui infectent l'église de Kinshasa? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur les écrits de nos aînés dans la foi. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez beaucoup de choses, mais le problème du pasteur africain, c'est qu'il ne prend pas le temps d'écrire. Et c'est dommage. Ce que vous croyez connaître, il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas. Prenez le temps, écrivez quelque chose pour laisser quelque chose à la postérité. Alors, il y a des aînés qui ont quand même pris le temps d'écrire, de réfléchir sur cette thématique. Nous allons prendre en compte leurs écrits. J'ai cité en passant le doctorant Sita Loemba. Il a écrit un important ouvrage sur les hérésies, sur l'occultisme, sur la séduction de la chrétienté, et il s'est concentré sur notre terroir, à Kinshasa ou au Congo en général. Mais si vous voulez avoir de plus amples informations sur les glissements dans le domaine des hérésies, surtout de l'occultisme, je peux vous recommander de lire aussi d'autres ouvrages. Par exemple, le troisième vague. Il y a un livre écrit sur le troisième vague. Vous pouvez également lire le livre de Dave Hunt, La séduction de la crainteté. Vous pouvez également lire le livre de Émile Kremer, L'occultisme à la lumière du Christ. Vous pouvez également lire le livre de Kurt Koch, L'occultisme à la lumière de la Bible. Tous ces ouvrages-là peuvent vous aider à avoir les yeux ouverts sur les différents glissements d'occultisme au milieu des églises. Nous allons également nous appuyer sur notre propre expérience pastorale. Je commence par l'idolâtrie pieuse. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Et pourquoi je l'appelle idolâtrie pieuse? L'idolâtrie, c'est le fait d'attribuer la place de Dieu à un homme, à une femme, à un animal, à un objet, à une idée, à une couleur, à un chiffre, à une date. Quand je dis lui attribuer la place de Dieu, c'est-à-dire qu'on croit aussi que ces choses-là ont un pouvoir de faire quelque chose dans notre vie. Depuis un certain temps, il s'observe dans la ville de Kinshasa qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui distribuent ou qui vendent leurs photos à leurs fidèles. Ils doivent les porter comme des colliers. Ils vendent des effigies. Ils vendent des bracelets. Ils vendent des chapeaux. Ils vendent des tricots. Et n'hésitent pas à dire à leurs ouailles que ces objets charrient un pouvoir. Et il n'est pas rare de suivre sur nos écrans de télévision des gens qui témoignent qu'à partir du moment où elle a commencé à porter l'effigie de son maître, de son pasteur, ou de tel homme de Dieu, ils ont vécu tel miracle, tel miracle, tel miracle.
et encourageant par la même occasion d'autres personnes de faire autant. Je lisais un auteur qui lui aussi, c'est un Brésilien, Macedo, qui lui aussi soutient qu'on peut aussi recourir à des objets de tout genre, comme, entre guillemets, des activateurs de la foi. C'est ce qu'il a dit. Alors, parmi les objets, il cite encore le sel. Il y a encore l'onction, l'enseignement qui circule dans la ville selon lequel l'onction se trouve dans l'os. Et parmi les textes de base, 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, l'homme qui était ressuscité au contact avec les os du prophète Élisée. L'onction se trouvait dans les os d'Élisée. Et application de cet enseignement, aujourd'hui, si vous voulez avoir un ministère puissant, béni, vous devez chercher un homme de Dieu très passé, qui a été utilisé puissamment par Dieu dans un domaine donné. Vous prenez son os, vous le gardez par devers vous, partout où vous irez, et cette onction de cet homme qui se trouve dans l'os va se manifester aussi dans votre vie. Alors en quoi êtes-vous différent des païens qui portent les os de leurs ancêtres au rein? Il y a des gens comme ça, hein? Il a les os au rein. En quoi êtes-vous différent de lui? L'onction ne se trouve pas dans l'os. L'onction se trouve dans le Saint-Esprit. Oh, dites bien Amen. L'onction ne se trouve pas dans l'os. C'est de l'idolâtrie. Vous ne serez pas différent de l'autre église dont j'étais le nom, qui construit des autels et qui mettent des os sous leurs autels, qu'ils appellent reliques. Les os de saints trépassés. En quoi êtes-vous différent d'eux? Non, l'onction ne se trouve pas dans les os. Et ils vont plus loin jusqu'à dire que c'est parce que les enfants d'Israël avaient pris les os de Joseph, grâce à l'onction qui était dans les os de Joseph, que finalement, ils ont été délivrés de la servitude d'Égypte. On nous dit que c'est par la main puissante de Dieu que les enfants d'Israël ont été libérés de la servitude. L'onction ne se trouve pas dans les os. L'onction se trouve dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, ce ne sont pas les os de Joseph qui ont libéré les enfants d'Israël. C'est la main puissante de Dieu qui a libéré le peuple de la servitude égyptienne. Si quelqu'un vous dit qu'il faut aller chercher l'os de Simon Kimbangu, ou l'os d'André Machua, ou l'os de Papa Idinabala, ou l'os de je ne sais qui, pour que vous puissiez avoir l'onction qui travaillait dans leur vie, dites-vous bien que vous êtes déjà loin de la vérité. Vous êtes en plein pratique occulte. Et si vous avez par devers vous des os ou que vous les aviez gardés à la maison, après avoir suivi cet enseignement, ayez seulement l'humilité de voir un homme de Dieu pour lui dire, j'ai été trompé et voici l'os. Nous disons bien Amen. Il y a un autre enseignement qui doit nous secouer. C'est celui selon lequel il faut beaucoup pécher pour expérimenter l'abondance de la grâce. Et j'ai reçu un jeune serviteur qui m'a expliqué cet enseignement. Et il parlait de la grâce sans limite. La grâce sans limite. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Et puis il nous dit, là où le péché abonde, la grâce
surabonde. Si vous voulez que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie, vous devez pécher davantage pour lui donner la possibilité de manifester cette grâce avec surabondance. Alors, si vous devez aller prêcher, avant d'aller prêcher, vous devez d'abord chercher une femme, vous déconnez avec elle, et puis vous allez prêcher, vous aurez une onction sans limite. Conférence biblique internationale. Le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, Le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église ». Orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue.